Salut l'équipe asymétrique et bienvenue sur la vidéo du 13 février 2024. On va regarder rapidement ensemble l'état du marché crypto. Donc déjà pour commencer, si on regarde les indicateurs fondamentaux du Bitcoin, on peut voir que le MVRV ratio il est un petit peu remonté et ça suit la hausse du prix. Et on a aussi ici le Unrealized Profit and Loss qui a commencé à remonter. Donc on voit que on retourne dans la zone orange, ce qui nous indique une petite surchauffe, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de profits non réalisés sur cette zone, et c'est aussi confirmé par le SOPR qui nous montre qu'il n'y a pas eu de prise de profit sur ces niveaux, bien qu'on ait dépassé un gros niveau, les 50 000 $, on n'a pas eu de prise de profit majeure sur ces niveaux. Donc ça c'est quand même intéressant parce que là en ce moment il y a à peu près 94% des personnes qui sont à profit sur le Bitcoin et il n'y a pas tant de prises de profit que ça qui sont enregistrées. Pour les holders de long terme en tout cas, donc ça c'est quand même quelque chose à noter au niveau des métriques on-chain du BTC. Maintenant si on passe au niveau de liquidation, on peut voir que le BTC, il y a beaucoup de liquidations en fait qui sont plus haut au nord, donc là on voit qu'il y a quand même énormément de liquidations, 1,6, 1,7 milliards, donc ce qui nous indique qu'il y a potentiellement beaucoup de shorts à levier qui se sont ouverts, et on a quand même 1,1 milliard sur les 47 000, donc c'est possible d'aller rechercher au sud aussi, mais il y a l'air d'avoir quand même du jus, des personnes qui shortent pour abreuver un petit peu la hausse du BTC. Donc maintenant, si on passe sur les réseaux sociaux, on peut voir que Twitter, ça a retrouvé un petit peu d'intérêt sur le Bitcoin avec les 50 000 $. Là, on a eu un petit pic d'intérêt. L'Ethereum, lui, n'a toujours pas retrouvé d'intérêt. Et puis, je voulais aussi vous montrer ce qu'il y a à voir avec les nouvelles vues sur les vidéos des influenceurs crypto. Là, on est très très loin en fait des niveaux de 2021-2022, donc on peut voir que c'est pas du tout un sujet qui est super mainstream en ce moment, les crypto-monnaies. On est toujours un petit peu dans un creux et les grosses chaînes YouTube crypto, elles attirent pas forcément un nombre de vues incroyable comparé à quand on était vraiment au sommet du marché. Si on va rapidement sur Google Trends, on peut voir qu'il n'y a pas eu de gros rebond de l'intérêt sur les recherches pour le Bitcoin ou pour l'Ether, donc là, ou pour la crypto, pardon. Donc là, on reste vraiment sur des niveaux qui sont très très acceptables et en fait, on est à peu près sur le niveau de 2019. Donc, pour l'instant, il manque encore un petit peu, je pense, d'intérêt sur les cryptos pour vraiment partir comme une fusée, et ça arrivera sûrement quand on va commencer à faire des nouveaux ATH. Pour l'instant, on en est quand même encore un peu loin, il peut se passer pas mal de choses d'ici là. Ensuite, au niveau du graphique, on va regarder déjà le graphique du Bitcoin. Donc, on a eu une superbe tentative haussière ici, et pour l'instant, on se maintient au-dessus de cette mèche. Donc ça c'est plutôt intéressant, malgré la baisse du marché des actions aujourd'hui et la baisse du marché crypto, on a quand même réussi à se maintenir au-dessus de la résistance. Donc tant qu'on ne réintègre pas dans cette résistance, pour moi on reste bull, et comme là au-dessus des 50 000 $, on n'a vraiment plus beaucoup de résistance, ça se pourrait qu'on aille tranquillement gruger jusqu'à retrouver les niveaux du plus haut de 2020-2021. Si jamais ça retourne en dessous, on pourra tout simplement continuer à jouer le range daily comme on pouvait le voir ici. Donc là on avait un très beau range daily qui s'est caractérisé avec un fake out une première fois. Là on a une deuxième tentative haussière. On sait que le niveau des 48-50 000 c'est un niveau qui peut faire de grosses résistances, comme on l'a vu sur l'échelle hebdomadaire avec toutes les mèches qu'on a ici. Donc ici on a quand même plusieurs mèches, plusieurs zones qui ont fait support et résistance par le passé. Donc ici on vient de dépasser. Si jamais on retourne, on va pouvoir continuer dans le range jusqu'à ce qu'on s'en extrait par le haut ou par le bas. Pour l'instant, la tendance est à la hausse, donc il faut jouer les plays haussiers et quand on a un retracement, pouvoir profiter pour rentrer dans le marché. En repassant en daily, pour l'instant, on peut voir qu'on a une petite surchauffe sur le Z-score. On a une légère redescente déjà, rien qu'avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc pour moi, si on consolide là, au-dessus de ces mèches-là, on a des fortes chances d'aller rechercher les ATH. Ensuite, on peut regarder l'Ether comparé à
l'USD. Donc l'Ether, lui, il semble essayer de suivre le même chemin que le Bitcoin. On est là aussi dans les zones des mèches. Et par contre, on n'a pas réussi à dépasser la mèche qu'il y a eu durant la semaine du 6 janvier. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans le cas de figure où on est en train d'essayer de faire un breakout ici. Mais clairement, il y a un petit peu de momentum qui est revenu. Donc ça, c'est intéressant de le regarder. Par contre, si on regarde contre le Bitcoin, on peut voir que le Bitcoin, il est toujours en train d'écraser le reste du marché pour l'instant. C'est quand même très très puissant comparé à l'Ether. Et l'Ether, ça fait un bon moment qu'il consolide sur ces niveaux. On va bientôt passer la trendline ici. Donc moi, j'estime que quand on va passer la trendline, ça pourrait retrouver un petit peu de momentum. Il va falloir qu'il y ait des catalystes. On a quand même des catalystes qui sont en train d'arriver avec le liquid staking et le liquid restaking qui sont pour l'instant sur Ethereum. Donc ça, c'est quand même des catalystes qui peuvent être intéressants. Qui font que des personnes stake de l'Ether et diminuent ainsi le supply. Donc si on commence à avoir de l'intérêt sur l'Ether avec un supply qui est diminué et avec en plus un effet déflationniste potentiellement sur l'Ethereum avec les gaz fees qui sont brûlés, on va commencer à avoir peut-être un petit un petit problème de supply sur l'Ether et ça pourrait booster le prix de l'Ether. Pour l'instant, il n'y a rien qui montre tout ça dans le graphique contre le Bitcoin, donc le Bitcoin reste la priorité jusqu'à ce qu'on retrouve un petit peu de momentum sur l'Ethereum. Si on regarde la Bitcoin dominance, on peut voir que la Bitcoin dominance, elle est repartie légèrement à la hausse, et ça, c'était ce qu'on n'avait pas forcément envie de voir. Moi, je pensais qu'on était vraiment bien engagé pour commencer à avoir une baisse de la Bitcoin dominance, mais là, on est revenu sur le niveau des 54. Pour moi, ça, c'est le gros niveau de résistance, donc il y a de fortes chances qu'on rejette encore une fois. Mais si on commence à accepter au-dessus et qu'on commence à avoir vraiment un Bitcoin qui rentre en forte dominance, eh ben, ça pourrait prendre plus longtemps sur les alts, en fait, pour retrouver de la performance. Et généralement, c'est quand le Bitcoin va commencer à latéraliser, donc à avoir un range sur une partie un petit peu plus haute que ce qu'on est en ce moment, ou même sur les niveaux d'en ce moment, que l'on va pouvoir avoir de la performance sur les altcoins. Donc il va falloir continuer à surveiller ça. Pour moi, pour l'instant, on n'est pas encore prêt à dépasser la zone des 54 et je pense qu'on va retourner à la baisse et à réavoir un petit peu de performance sur les altcoins, mais il va falloir quand même surveiller. Maintenant, si on regarde rapidement le total, on voit que là, on est sorti des mèches et qu'on commence à se diriger vers les prochaines zones résistantes. Donc là, on pourrait avoir les bas ici de toutes les mèches qui sont ici. Donc ça pourrait être une prochaine zone de résistance qu'on va tracer ici. Et puis après, bien sûr, ça va être les différents sommets jusqu'à la TH. Sur le total 2, on n'est pas encore re-rentré dans les mèches. Donc là, pour l'instant, altcoin et Ether, c'est pas encore gagné à ce niveau-là. Il va falloir encore qu'on arrive à percer ici. Et le total 3, lui, il a encore un petit peu de chemin à faire avant d'aller chercher dans les mèches. Donc il y a quand même possibilité d'avoir quelques trades altcoin qui soient intéressants avant qu'on aille chercher cette zone de résistance. Pour aujourd'hui, je voulais présenter quelques altcoins qui peuvent être intéressantes. Donc on a CTSI contre le BTC. D'après ce que je comprends de ce projet, c'est un projet qui propose de faire des roll-up sur les DApp et ça permet en fait d'avoir du matériel qui est dédié à la DApp avec un serveur Linux. Donc ça permet de en fait bien mieux contrôler les ressources qui sont investies pour chacune des DApp et pouvoir avoir vraiment le contrôle là-dessus. Il a l'air de regagner un petit peu de momentum par rapport au BTC, et si on regarde par rapport à l'USDT, le graphique est très très joli. On est là en ce moment sur le haut de range avec une zone de résistance, mais vu le graphique qui fait des W dans des W, avec toutes les métriques qui sont au vert pour nous montrer que c'est bon, la seule chose, moi, qui me freine un petit peu, c'est que là, on commence à arriver avec une petite surchauffe sur le Z-score, donc j'aimerais bien voir diminuer peut-être un petit peu ça avant de me positionner, peut-être un petit retracement avant de me positionner, mais ça peut valoir la peine de mettre une cartouche déjà et de garder une deuxième, troisième cartouche sur des retracements. En tout cas, on voit que le graphique, il y a l'air d'avoir de l'intérêt sur ce projet. Et ensuite, j'ai repéré aussi GAL contre le BTC.
Donc lui, pour moi, il est en train vraiment de former un joli bottom et on commence à avoir un petit pattern sympathique sur cet actif. Là, on voit qu'il commence à essayer de faire des W contre le BTC. Donc ça, c'est très très intéressant parce que dans un moment où le BTC il a beaucoup de performance, trouver un actif qui commence à être surperformant contre le BTC et qui est en plus sur un point bas, c'est quand même intéressant. En plus, il est très utilisé en ce moment avec beaucoup de projets qui sont en train de faire des campagnes de lancement et qui utilisent Galx pour faire leur campagne où les utilisateurs peuvent réaliser des tâches pour s'impliquer dans les projets, etc. Donc, il peut y avoir un intérêt sur ce genre de service. Ici, on peut voir contre l'USDT que le graphique il est très très joli aussi, on commence à retrouver un petit peu de momentum et ça commence à faire vraiment des W dans des W. On est sur une zone de résistance, donc encore une fois peut-être un petit peu de prudence à avoir, mais on voit que cette zone elle a déjà attaqué une fois et on est en train de l'attaquer une deuxième fois. On a la VWAP ancrée du point le plus haut qui va bientôt être dépassé. Une fois que ça s'est dépassé, ça veut dire que toutes les personnes qui ont investi depuis là commence à être à profit, donc il n'y a plus vraiment de raison de vendre. Ici, c'est la grosse zone de vente où la moyenne des volumes a été réalisée ici. Donc là, il peut y avoir pression baissière ici, mais je pense que les gens ont commencé à se débarrasser de leurs tokens sur chacune des pumps et que ça continue de pumper, donc on peut envisager d'aller chercher les multiples. En plus, c'est un projet qui a été quand même listé plus tôt dans le bear market, donc potentiellement pas beaucoup de backholders et ça peut monter assez rapidement. On aura bien sûr une zone psychologique vers les 5 $ et puis après vers les 10 $. Donc ce sera les zones à fortement surveiller. Et puis comme d'habitude, moi ce que je vais faire, c'est de me positionner dessus et puis de prendre mes profits la moitié au double, comme sur la stratégie Little Old Lady. Ensuite, je voulais juste en profiter pour vous dire que je vois en ce moment qu'il y a beaucoup d'intérêt sur les Layer 2 et notamment avec le projet Starknet qui va lister bientôt son token, le Stark, le STRK. Donc, ça va être très intéressant de commencer à regarder en fait les Zero Knowledge Layer 2 pour Ethereum. Et je pense qu'il va y avoir de la traction sur ce genre de projet. Donc, je vous laisse faire des recherches et me dire en commentaire les projets qui, à votre sens, vous paraissent les plus intéressants. C'était Stéphane, j'espère que je vous ai délivré beaucoup de valeur à travers cette vidéo. N'hésitez pas à me dire de quoi vous voulez qu'on parle la prochaine fois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un point macro crypto.